Et salut les Pokéfans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'ouvrir ce magnifique coffret dresseur d'élite de l'extension épée et bouclier Stars étincelantes, donc EB9. Je suis très content d'enfin pouvoir faire une assez grosse ouverture quand même sur la chaîne, puisque ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Il y a eu quelques petits boosters entre deux, j'ai déjà eu 2 boosters de Stars étincelantes. D'ailleurs dans l'un des deux j'avais eu une ultra rare. Je vous laisse aller voir laquelle dans les vidéos, c'est sous forme de short. Donc voilà, on va s'ouvrir ça. Je vais d'abord vous montrer, donc vous pouvez pas voir en entier. C'est une magnifique illustration d'Arceus. Franchement, je suis très content parce que je la trouve vraiment très belle cette ETB. En blanc et doré comme ça, avec Arceus. Très sympa. Hop, donc le contenu habituel. Avec en plus ce petit marqueur Vestar pour le jeu de cartes. Il faut savoir que je l'ai déjà ouverte, déjà j'ai enlevé le plastique, et je l'ai ouverte pour, comme d'habitude, pré-ouvrir les boosters. Mais évidemment tout le reste on le découvrira ensemble. Et le contenu des boosters aussi évidemment, je fais ça juste pour aller plus vite. Parce que je sais que mes vidéos durent pas mal de temps en général, je traîne un peu. Alors, on a d'abord, ça je vais mettre sur le côté 2 secondes. On a d'abord le livret dans lequel on a, je sais plus si ce sont des règles ou peut-être juste quelques stratégies par rapport à certaines cartes. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis la liste des cartes de toute la série. Je ne spoile pas, même si ça fait un moment qu'elle est sortie maintenant. Je suis très content d'avoir eu ce coffret vraiment, parce que j'ai galéré à en trouver, enfin en fait j'en trouvais pas surtout. Voilà, là je vous montre vite fait, je vais pas le déplier, mais à chaque fois à l'intérieur de l'emballage, on a toutes les illustrations quand on le déplie des boosters. Et donc j'ai eu ce coffret à 50 €, donc le prix normal. Et voilà, alors je vais peut-être vous le montrer après, parce que là vous n'allez pas voir en entier. Donc on va d'abord se l'ouvrir. Alors, donc d'abord, on a un petit livret de règles. Ça c'est le nouveau livret, vu que c'est une nouvelle illustration, ils ont dû inclure les cartes Vestar dedans. Puisque les cartes Vestar, c'est la grande nouveauté de cette série. C'est censé remplacer les cartes VMAX. Mais bon, évidemment, nous en Europe, on est un peu à la traîne. Ce qui fait qu'on a encore quelques cartes VMAX dans la série. Et normalement, l'année prochaine, il ne devrait y avoir plus que des cartes Vestar. On a donc, comme je vous l'ai montré juste avant, le petit marqueur Vestar en acrylique. Voilà, rien de spécial au dos. On a les dés marqueurs de dégâts comme d'habitude. Je vais les sortir vite fait. Hop, voilà. Donc voilà, les petits dés. Avec le dé de la série qui est vraiment très sympa, transparent et pailleté, doré comme ça. Voilà. Je mets ça à part. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a comme d'habitude les marqueurs de poison et de brûlure pour le jeu de cartes. Hop, ça je vais le retirer. Si j'y arrive, voilà. Et ben il est vachement sympa ce carton. Je le trouve très classe. Ça fait penser à Iron Man un peu. Hop. Alors les boosters. Voilà, j'essaie de les attraper comme je peux. Donc les boosters, on a d'abord l'illustration d'Arceus, ensuite Farfaduvé, Dracofeu, j'espère que c'est pas trop flou, voilà. Et enfin Shaymin. Et on a donc 8 boosters dans ce coffret. C'est aussi l'avantage de ce genre de coffret, c'est que du coup on a 8 boosters de la nouvelle série uniquement. On n'a aucune ancienne série. Et ça c'est vraiment super cool. Les sleeves, très sympa, Arceus, voilà. Et en plus elles sont dorées. Et ben ça c'est inhabituel. On a toujours eu de l'argenté. Ou alors à la limite certaines sleeves anciennes c'était noir. Mais doré on n'a jamais eu. Je vais juste vérifier si elles sont encore mates. Enfin, je pense que oui, je vois pas pourquoi ils changeraient comme ça du jour au lendemain. Oui, elles le sont. Voilà, elles sont toujours mates. Bon, ça c'est un peu dommage, puisque vous le savez sûrement maintenant, mais ça gâche un peu la brillance des cartes, qu'elles soient ultra rares ou simple holographiques. Mais d'un autre côté, je me demande si ça protège pas plus de la lumière du soleil, mais
J'en ai aucune idée, hein, je ne connais pas assez ce genre de choses. Où est-ce que... Bah, je vais les laisser là, hein, on sait jamais, on pourrait très bien en avoir besoin. Une carte à code, mais celle-ci je vais la garder pour le JCC Pokémon Live. Je ne sais pas du tout quand ça sort ça d'ailleurs. Le paquet d'énergie. Je crois qu'on en a 60 hein, des énergies, je suis pas sûr. Avec une énergie combat en premier. Pourquoi je dis ça? Simplement parce que je crois que les énergies qui sont placées en première position dans ce genre de paquet sont en rapport avec le TB. Donc là, voilà, c'est doré. Alors ils ont mis une énergie combat, ça ressemble un peu. Je sais que pour le TB point de fusion, c'était une énergie psy. Alors je sais pas si c'est juste une coïncidence ou si c'est fait exprès. Les séparateurs sont vraiment super beaux. En doré, et je sais pas si vous voyez bien, mais c'est en relief. C'est un peu creusé ici. Et pour les traits là aussi. Et ben ils sont super classe. Et ils brillent en plus, hein. D'habitude ça ne brille pas les séparateurs. Et c'est pas en relief. Je ne sais pas s'ils font ça que pour cette ETB là ou s'ils vont le faire à chaque fois. Mais là en tout cas c'est vraiment très classe. Et donc le coffret, enfin la boîte, hop, voilà, elle est comme ça et elle est brillante. Elle est brillante, il y a une brillance arc-en-ciel comme ça. D'habitude c'est que les contours qui sont brillants. Bah, franchement c'est vraiment très beau, hein. Elle est vraiment très belle. Voilà avec le nom en doré, un doré brillant. Bah, c'est super, elle est vraiment super jolie. Une TB blanche en plus. Très belle, très très belle. On va démarrer l'ouverture avec les boosters. Enfin oui, on va démarrer l'ouverture des boosters, voilà, c'est mieux dit comme ça. Ce code-ci, je vous le donne. Je pense que je vais vous en donner un sur deux. Voilà, n'hésitez pas à mettre en pause si vous en avez besoin. Hop, 1, 2, 3, 4, 1, 2. J'espère dans ces 8 boosters avoir une carte, une des 30 cartes alternatives. Je sais pas trop comment appeler ça, mais ils ont fait une sorte de série dans la série. Avec des cartes, avec des illustrations spéciales de Pokémon avec leurs dresseurs. Et je les trouve vraiment très belles ces cartes, donc j'espère en avoir une. J'en ai pas eu dans les 2 boosters que j'ai déjà ouverts. Et on démarre avec Lixie. Quenotor avec Barry derrière. Electek, Brutalibré, Mustéboué, une énergie feu, énergie double turbo, Saltimbanque, Primplouf, une Hyperball en reverse, donc si je me souviens bien, les cartes spéciales dont je viens de vous parler, elles sont à la place des reverse normalement. Donc là on a une simple reverse et derrière c'est une simple rare, Lance-Argot. Si vous voulez, les ouvertures de booster seront sous forme de short. Voilà, si la vidéo dure trop longtemps pour vous, vous pourrez toujours voir l'ouverture des boosters individuellement. J'en posterai sûrement un par jour durant la semaine. D'ailleurs, je n'ai même pas parlé des codes blancs. J'en ai vu passer dans certaines vidéos. Et je ne sais pas pourquoi ils ont fait des codes blancs. Celui-ci, je vais le garder. Je sais pas. D'ailleurs, il y a toujours des codes noirs, hein, je crois. Celui de l'ETB était toujours noir. Mais je sais pas pourquoi ils ont fait ce changement. Je sais pas à quoi ça sert. Donc ici... j'en ai pris une de trop, voilà. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop là. Et on démarre avec Quenotor, qu'on vient tout juste d'avoir. Electek, qu'on vient d'avoir aussi. Eoko, Greeknut, Tortipush, Énergie Psy, Chimpanfeu, Polagriffe, très content de l'avoir, je ne l'avais pas dans mon Pokédex. Un 6H. On a donc une reverse Magmar. Super belle cette illustration. Je l'ai déjà vue passer et franchement je la trouve très belle, très colorée. Et derrière, encore une simple rare Tranchodon, pardon. Mais elle est vraiment très belle. Et puis je ne l'avais pas non plus dans le Pokédex. Donc ça fait plaisir. On passe à l'illustration de Dracofeu. Et donc voilà, là on a un code noir. Et je ne sais pas si s'il y a quelque chose de spécial ou... celui-ci, donc je vous le donne, hein, il me semble. Hop. 1, 2, 3, 4... qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est peut-être, je crois que je l'ai vu passer aussi ça, mais je ne sais absolument. On va voir ce que c'est. Je sais pas si c'est un truc spécial ou...
Alors, Polarum, Deden, Canartichaud, Skelenox. Hop, les cartes sont en train de se barrer. Tadmorve. Ah, donc c'est ça. Mais donc ça remplace l'énergie alors. Et donc c'est quoi ça? Dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est, parce que j'en ai absolument aucune idée. C'est très beau, mais quelle est l'utilité? Est-ce que c'est un marqueur Vestar, un peu comme on a eu en acrylique ici, mais que là ce serait simplement offert dans les boosters à la place de l'énergie? Je sais pas du tout. Click, ambition de Cynthia, la fameuse Chartor. Derrière c'est donc une reverse, encore une fois. Charmy, en rare reverse tout de même. Et l'illustration est très belle. Et derrière on a quelque chose. Et derrière on a Raichu V. Super, bah c'est trop cool. Elle est super belle. Bah c'est génial. Très content. Je vais utiliser une pochette, une sleeve. Hop. Voilà. Après je sais pas si c'est vraiment une bonne idée puisqu'on va plus voir la brillance à travers. Mais bon, c'est pas grave. Raichu V. Et ben je suis très content. Au moins on a déjà une ultra rare, hein, parce qu'il me semble que les taux sont encore une fois très bas. On continue cette ouverture avec Shaymin, qui est donc la dernière illustration, hein, sur les 4. Hop, on a encore une fois un code blanc. Est-ce que c'est un teasing d'un remake de Noir et Blanc ou... Enfin, il y a déjà Écarlate et Violet qui doivent sortir en novembre. Mais de toute façon, ça m'étonnerait qu'ils fassent un teasing avec les cartes. Hein, ce serait pas très logique. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bon, cette fois-ci, on n'a pas donc la carte Vestar là, spéciale à la place de l'énergie. Et on démarre avec Skelenox, Canartichaud, Neneuf, Tadmorve, Farfuré. Hop, j'ai passé des cartes, bah justement c'est l'énergie, donc une énergie acier, énergie double turbo, Boscara, Primplouf, et derrière, ah mais j'ai même pas capté sur le coup, j'étais persuadé que ça allait être une reverse. On a Pyroli, et donc c'est ces cartes là dont je vous parlais, donc TG01 sur TG30, je sais pas ce que ça veut dire TG, enfin si je sais mais c'est pas la bonne signification. Pyroli, avec Blue. Et ben franchement elle est super belle cette carte. Je l'avais vue et entre les 3 évolutions qu'il y a dans cette mini-série de 30 cartes, c'était ma préférée. C'était l'illustration que je préférais. Avec cet effet un peu brillance arc-en-ciel, c'est vraiment super sympa. Elle est vraiment super belle cette carte. Et ben très content. Et derrière ce sera une simple rare, Bec à glaçon en style point de fusion. Je savais pas qu'il y avait encore des styles point de fusion. Je croyais qu'il l'avait fait juste pour la série point de fusion, justement. Hop, je vais mettre ça dans une sleeve. Franchement, elle est super belle, hein, cette carte. Je sais pas si vous vous rendez compte derrière la caméra, mais elle brillait vraiment beaucoup. On repart avec un booster Arceus. Donc on a fait la moitié des boosters, hein, déjà. Hop, allez, celui-ci c'était très mal ouvert. Voilà. Ce code-là, je crois que je dois vous le donner. Bon, de toute façon, c'est pas très grave, hein, si je me trompe. Hop, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà. Et on est parti avec Chinchidou. Très jolie cette carte. J'aime beaucoup, je la trouve très mignonne cette illustration. Balbuto, Stalgamin, hop, Tarinor, Crémy dans les feuilles d'automne. Très jolie aussi, hein, cette illustration. Une énergie feu, une énergie eau, pardon. Carmache, Boscara, René, derrière je crois que c'est, oui c'est la reverse. Prémonition de Margie en reverse. Et derrière Lucario. Lucario holographique, super belle, hein, cette carte. En train d'attaquer avec Aura Sphère, je suppose. Très sympa. On continue cette ouverture, il ne nous reste plus que 3 boosters, hein, déjà. Hop, un petit Farfaduvé. Je ne sais absolument plus où est-ce que j'en étais au niveau des boosts. Je crois que celui-ci je vais le garder.
Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Je crois que c'est ça, voilà. Un petit Tarinor pour commencer ce booster. Ensuite, Stalgamin, Tic, Déden, Polarium, une énergie ténèbres, René. Ah, c'était pas Barry, alors c'était René. Je crois qu'il a eu les deux noms, hein, de toute façon. Barry ou René, il me semble qu'il a eu les deux noms. Oui, tout à l'heure pour la carte de Kenotor, j'avais dit Barry, hein, qui était derrière. Hop, Chartor. Derrière, j'ai même pas essayé de... Derrière, Saltimbanque en reverse. Et ensuite... Oh, c'est une V-Star. Shaymin V-Star. Super. Sur le coup, j'ai cru que c'était une Rainbow, mais après, j'ai vu que c'était pas ça. Et ben, c'est super, c'est ma première V-Star. Et ben, je suis super content. Vraiment, elle est géniale. Shaymin V-Star. Les cartes V-Star, franchement, je les trouve hyper belles. Je les trouve mieux que les cartes VMAX, même si j'aimais beaucoup. Parce qu'elles sont... Je sais pas, je crois qu'en fait j'aime bien les bords argentés comme ça. Et le style de la carte en général, hein, de toute façon. Franchement super sympa avec les petits reliefs un peu empreintes digitales, hein, toujours. Comme les VMAX. Et ben je suis super content, vraiment. Et ça nous fait déjà 3 ultra rares. Hein. On rappelle que le taux normal c'est une ultra rare pour 4 boosters. Et comme j'avais eu une ultra rare dans l'un des 2 boosters que j'avais déjà ouvert avant ce coffret, du coup ça nous fait 5 ultra rares pour 10 boosters. Donc une ultra tous les 2 boosters, hein, en fait. Et ben j'ai eu beaucoup de chance du coup. Bon, profiter une dernière fois de... Parce qu'après, on ne verra plus la brillance aussi bien. Voilà. Super cool. Bah vraiment, je suis vraiment très content. Hein. On n'a pas fini, hein, d'ailleurs, il nous reste 2 boosters, mais bon. On a quand même déjà eu une V, une alternative, une carte spéciale, et une V-Star. On a tout ce qu'il faut. On continue avec l'avant-dernier booster Dracofeu. Bon, je m'attends pas à avoir grand chose d'autre. Hein. Celui-ci, je vous le donne. Puisqu'on a quand même eu 3 ultra rares déjà dans ces boosters. Le placement 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà, c'est ça. Skelenox, Farfuré, Écrapince, Magmar, donc on l'a eu en reverse tout à l'heure, donc c'est bien, on l'a en normal cette fois. Spiritomb, sympa cette carte. Enfin sympa, si on veut, avec le cimetière derrière. Une énergie plante, Capoeira. Ce sont des cartes qu'on n'a pas encore eu, un bassin de magma. Colomar, je crois que derrière c'est la reverse. Oui c'est ça, c'est une reverse, gant purifiant. Par contre on a eu pas mal de dresseurs en reverse je crois. On a dû en avoir 3 déjà. Et derrière c'est une simple rare, Luxray. Très jolie cette carte aussi avec le ciel, les différentes couleurs du ciel. Elle aurait dû être en holographique je trouve. Après l'holographisme de épée et bouclier c'est vrai que ça rend pas forcément bien. Et ce code là je le garde. Et ben on a encore une fois une carte V-Star là, à la place de l'énergie. Brutalibré, Mustéboué, Gricknot, Craquenois, on l'a pas encore eu, Morpheo, qu'on n'a pas eu non plus. La carte V-Star, donc je ne sais toujours pas à quoi elle sert. Boscara, Primplouf, bah dis donc, on aura eu les trois starters à la suite. Bah ça alors, c'est plus rare qu'une ultra rare ça. Primplouf et donc Chimpanfeu. Et derrière c'est une simple reverse, Electek. Et enfin on termine avec une simple rare, Chenisel. Voilà, en pâte à modeler, en figurine, je sais pas trop en fait. Et voilà, donc on en a terminé avec cette ouverture. Et je suis vraiment super content déjà parce qu'on a une magnifique boîte. Hop, je vais dézoomer un peu. Voilà, on a une magnifique boîte d'Arceus. Franchement super belle. Et qui brille beaucoup. Hein.
Et on aura quand même eu 3 ultra rares. Je vous fais pas de recap des reverse ou holographiques, hein. Simplement les ultra rares. Le petit Reichouvé. Je vais peut-être les sortir pour vous les montrer une dernière fois sans les sleeves. Hop, je suis en train de perdre celle-ci. Reichouvé. Super belle. Ensuite, une des 30 alternatives. Pyroli. Avec Blue. Que je trouve vraiment exceptionnel. L'expression de Blue et tout ça, franchement, elle est super belle cette carte. Et enfin, Shaymin V-Star. Bon, c'est pas le Dracofeu, mais franchement, moi, j'avoue que Dracofeu, il est un peu surcoté en ce moment. Du coup, j'en ai un peu ras-le-bol. Je pense que je suis pas le seul à qui ça fait ça. Et du coup, je suis très content d'avoir Shaymin. Sinon, il y avait aussi Arceus V-Star et Farfaduvé V-Star également. Farfaduvé était sympa aussi. Mais voilà, Shaymin, franchement, super cool. Hein. Vraiment très très belle. Ça donne l'impression d'avoir une full art, hein, comme ils ont fait ce petit... Comment dire, ce petit relief en empreinte digitale. C'est vachement sympa. Ben écoutez, je suis super content de cette ouverture. J'espère que ça vous aura pas trop saoulé du temps, parce que je sais que je mets beaucoup de temps. Hein. J'ai tendance à bien profiter de tout ce qu'on peut trouver dans ce genre de coffret. Donc voilà, vous retrouverez donc toutes ces ouvertures sous forme de short. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à commenter. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous savez pourquoi il y a des codes blancs, des codes noirs, pourquoi il y a ces cartes là V-Star. On dirait un peu une carte de visite. Je me doute bien que c'est pas ça, hein, mais c'est classe, hein, c'est super classe, mais je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et puis je ne sais plus si je l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. C'est très important, c'est gratuit pour vous, et moi ça me soutient énormément. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.